Et salut à tous tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 8h35 du matin, c'est l'heure de magie en plus. J'allais vous faire une vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'heure de magie à Disney. Comment vous dire que je viens de regarder les attractions ouvertes et il n'y a que BTM pour l'instant qui est ouverte et Dumbo. Tout le reste est fermé. C'était pas prévu ça. Genre normalement Peter Pan est censé être ouvert pendant le MT. Alors il y a Orbitron aussi qui est ouvert à 5 minutes. C'était pas prévu. Ouais, il y a déjà pas mal de monde. Je pensais que pour les personnages ça allait être vide. Au final c'est assez rempli déjà. Je vous avoue que il y a du coup 5 minutes à Orbitron, 5 minutes à Dumbo, Peter Pan qui est fermé et 15 minutes à BTM. Donc c'est pas de l'heure de magie dont je rêvais, littéralement. C'est pas grave, mais c'est pas grave, ok. Je pense qu'on va aller voir Orbitron. Je l'ai fait qu'une seule fois cette attraction avec Luc et du coup on avait galéré à rentrer dans la secoupe comme des gogoles. Et genre dans la petite fusée le mec nous avait dit ouais vous rentrez large à 2 et tout. Et nous on a dit ok ça va. On n'est pas rentré large et surtout on n'a pas réussi à ressortir. Donc tout le monde nous regardait mort de rire. Bref, voilà. Je suis trop contente là. Pour ceux qui se demanderaient, bon je suis partie chez moi à 8h du matin mais ça vous vous en foutez. Je suis arrivée devant le parking à 8h24. À 8h26 j'étais garée, je suis en A3. En plus je suis au fond de l'allée. Et du coup 8h35 j'ai passé les portillons du parc. Le plus long c'était la sécurité où il y avait la queue. Les portillons du parc non. Parce qu'il y a littéralement des gens qui font la queue pour 9h30 là. Genre les tarés. Le gars il est 8h40 du matin. Je suis trop contente là. Je vais aller faire un petit tour d'Orbitron s'il n'y a pas trop de monde. À part si c'est monté. Oh non mais là si ils sont défaits. Mais voilà. Il est extraordinaire. It's inside of us. Music come alive when you hear this melody. Attends, je sais pas comment ça marche. Non, là je monte pas. Ah, faut tirer. Ah, on a une jolie vue d'ici quand même. Même si je suis pas tout en haut, je crois. Oh putain, c'est vrai, ça fait la force centrifuge ce truc. Je déteste ça, je déteste ça. J'aime pas les trucs qui tournent. Pourquoi je m'oblige à faire ça? J'aime pas les trucs qui tournent. Bon, vu comme il y a littéralement 3 attractions d'ouvert dans le parc, Orbitron, Dumbo et BTM, forcément que ça fait de la queue. Bon, il y a écrit 10 minutes, là il n'y a pas 10 minutes, je pense qu'on est plus sur 30-40 minutes. Mais j'ai toujours pas fait BTM depuis sa réouverture, donc... Et en plus, je sais pas quoi faire. Franchement, j'ai pas envie de faire Dumbo. J'ai déjà fait Orbitron. Voilà. Après, j'aimerais meet quelques personnages, mais de toute manière, le matin, il n'y a pas grand monde. Depuis la saison de la musique, avant je râlais parce que tous les personnages étaient que le matin et on venait que l'après-midi. Là cet été j'ai la possibilité de venir le matin pendant que Luc dort plus facilement. Et bien sûr tous les personnages sont là l'après-midi. Ah, il n'y a qu'à faire des siestes l'après-midi aussi. Du coup après j'aimerais voir Donald, Max. Sachant que c'est des personnages que j'ai déjà eu mais bon c'est pas grave. Et surtout essayer d'avoir le pavillon des princesses à 9h45. Parce que vous avez deviné mon Disney Bound.
c'était bien cool comme d'habitude, ça faisait trop longtemps parce que en plus on l'avait pas fait juste avant sa fermeture, donc je sais plus ça fait combien de temps qu'on l'a pas fait, mais ça fait vraiment longtemps. Par contre du coup ils ont ouvert d'autres attractions à 9 h, mais en fait jusqu'à 9 h il y avait que 3 attractions ouvertes qui étaient donc BTM, Orbitron et Dumbo, ce qui fait que c'est monté jusqu'à 40 minutes d'attente. Voilà, pour les 3. Enfin 30 minutes pour les 2 autres et 40 minutes pour BTM. Ils en ont ouvert d'autres, ils ont ouvert Teacup, Pinocchio, Peter Pan, Space et Star Tour. Mais ce qui fait qu'on est genre à 15 minutes d'attente à Space, alors qu'il vient d'ouvrir. Et on est genre déjà à... Waouh, le monde pour Donald. Je vais voir s'il y a moins de monde pour Max. Et on est déjà à genre... 65 minutes pour Peter Pan juste après qu'il est ouvert. Et en vrai j'ai pas compris. Genre en fait pourquoi faire l'heure de magie découpée en deux comme ça. Alors je sais pas si c'est juste aujourd'hui qu'il y avait un souci ou si c'est tout le temps comme ça. Mais déjà je trouve ça un peu abusé. Et en fait ça fait que du coup il y a masse de monde un peu de partout. Alors que normalement tu vois c'est censé être le moment de la journée où tu peux justement faire les attractions. C'est vrai que du coup ils ont mis la fausse lumière du plafond, c'est très joli, ça fait beaucoup plus lumineux. Bref, racontage de vie. Mais je trouve ça un petit peu abusé parce que... Bah, genre voilà quoi. Genre, enfin, je veux dire, quand il y en a certains qui prennent des hôtels Disney que pour l'heure de magie en plus, je me dis, là par exemple, enfin, si t'es arrivé à l'heure à laquelle je suis arrivée, donc pile à 8h30, t'auras pu faire genre 2 attractions, peut-être 3. Si t'arrives après, non, parce que là il y a 40 minutes à BTM, 65 à Peter Pan, donc voilà. Aller rencontrer Max, mais genre il est 9h17, je pense que je suis pas passée avant 10h. Ça dépend si les gens vont vite ou pas, mais waouh. Je vous avoue, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et il y a beaucoup de bruit là. Easy, pas bien. T'as fait tomber Pascal. Oh, il est tombé Pascal. C'est pas grave. Non, arrête. Tu vas pas le jeter quand même. C'est quoi qu'il faut pas faire ça? On va juste bloquer. Regarde, on va garder le long. Eh ben oui, j'ai dans des mauvaises idées, hein. Oh waouh. Eh ben oui. C'est magnifique, je suis sûre. Merci Max. Ok, on regarde par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez pas remettre Pascal quelque part? J'ai essayé de le remettre. Mais ouais, c'est mieux. Ok, regardez-moi. Encore une. Et la dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là. Est-ce que tu peux juste signer mon carnet? Ça te dérange pas? Waouh! Merci beaucoup! Bisous Max! Oh waouh! Mais maintenant je vais aller voir ton papa. Oui, je vais aller le voir, comme ça je vais lui faire un gros câlin. Oui, ton papa toi. Ouais. Et je vais lui dire de signer, je vais lui montrer ta signature. D'accord? Et je vais lui dire que t'as été trop gentil. Ok? Ça va? Ok, ça va. Bah alors c'est top. Petit point du coup, on a attendu une demi-heure pour rencontrer Max. Et du coup là je vais aller rencontrer le dingo, il arrive à 10h, il est 55. Voilà. Par contre ce que j'avais trop peur c'est que si vous avez calculé, mais les calculs sont bons, je vous ai dit qu'on allait rencontrer Max à 16 si on a attendu une demi-heure. Ça tombe à 9h45, 9h45 qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Virtual Line. Et donc là je vois pas que les gens devant moi sont pris à 42 et là j'ai fait
oh non, shit, ça va tomber en plein dans mon mythe. Et du coup, genre, j'étais là, je reculais pour faire en sorte que si ça tombe en plein dans mon mythe, ça tombe pas dedans. Du coup, à 40, ils ont fini leur mythe, genre à 44 passés, presque 45. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis un peu reculée. Je pense que la cast avait très bien vu que j'étais sur mon téléphone. Et du coup, elle faisait traîner un peu, tu sais, leur fin de mythe. Pour que moi, genre, et du coup, elle me regardait, elle me fait ah, mais ses réponses, etc. de loin, etc. Et du coup, j'ai réussi à avoir le pavillon en virtual line. Du coup, je suis trop contente. Ça va être la première fois. Enfin, non, j'avais fait le pavillon en genre 2011. Et sinon, je l'ai jamais fait parce qu'en fait, à chaque fois, il y a trop d'attentes. Et que, comme je vous le disais, en fait, vu comme je venais avec Luc, etc., qu'on venait d'Orléans, qu'on avait 2 heures de. Pas d'attente, mais on avait 2 heures de trajet, etc. En fait, je venais toujours avec Luc parce que j'avais pas envie de faire les 2 heures de trajet toute seule. Et Luc déteste les rencontres personnages. Donc, le pavillon des princesses qui monte facilement à 2-3 heures d'attente, franchement, je me voyais pas lui faire 2-3 heures d'attente pour rencontrer une princesse, chose qui ne l'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire, genre voilà. Donc, j'ai jamais fait de pavillon. Mais là, je me dis. En plus, c'est en virtual light, donc je vais pas vraiment attendre. Donc, autant en profiter. Mais du coup, là, je vais rencontrer Dingo. J'ai dit à Max que j'allais rencontrer Dingo. Bon, j'ai essayé de vous filmer le mythe avec Dingo, mais vous verrez pas grand chose parce que j'ai super mal cadré. En fait, j'ai posé la caméra par terre. Parce que vu comme il n'y avait pas de photographe, je voulais quand même prendre quelques petites photos. Et du coup, pas de cadrage vidéo, vu comme il n'y avait qu'un seul cast avec. Mais c'est pas grave. Du coup, il est 27. Ah bon, en plus j'ai bien fait, elles sont trop belles. Vous verrez rien là. Vous verrez rien. Je vais vous mettre les photos ici. Elles sont super jolies. Il m'a dit de prendre une pose de princesse. Et le cast en plus ça rafale les photos, genre littéralement. Des fois t'as des castes qui te prennent genre 3 photos. Il en a pris une vingtaine, voire une trentaine. C'est génial. Ah, j'adore. Ah, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. J'adore. J'adore toujours rencontrer Dingo parce que c'est un personnage, déjà ses câlins, ils sont fous. Et en plus, il est toujours cool et tout. Enfin, il est totalement dans le mood dans lequel t'es. Là, je suis pas dans un mood surexcité, je suis plutôt dans un mood tranquille. Voilà, c'est le matin et tout, je me suis levée tôt. Et il était totalement du coup en mode ouais, une petite princesse. En plus, je vais montrer du coup la petite signature m'avait fait Max. Ça, c'est Dingo. Et du coup, Max m'avait fait une signature, je lui ai dit qu'il était sage et tout, il était trop content. D'ailleurs, dans mon carnet d'autographe, qui est mon carnet d'autographe 2025, j'ai ça, c'était un cast member à Pirates des Caraïbes qui nous dit à la sortie, quand on est allé chercher la photo, il nous fait vous avez 2 minutes. Et nous, on lui dit bah ouais. Et là, il nous dessine, il fait bah voilà, ça c'est vous deux, les amoureux. Et genre, du coup, j'étais là, c'est trop mimes. Voilà, du coup, je l'ai toujours gardé avec moi. Il faudrait d'ailleurs que je colle dans mon carnet d'autographe. Et en fait, je me dis que ce jour-là, en fait, j'ai totalement oublié. En fait, à chaque fois, je regarde jamais les name tags des castes pour savoir comment ils s'appellent. Il aurait tellement mérité un casse compliment, etc. Et j'oublie à chaque fois. Bref, on va regarder quand est-ce que le pavillon des princesses est dispo. Enfin, est dispo, non. 47 minutes d'attente. Je vais aller voir il y a combien de monde au niveau de Donald. Est-ce que c'est faisable de faire Donald avant d'aller faire le pavillon? Je sais pas. On va voir. Du coup, pas de Donald parce que le mythe s'arrêtait à 10h30. Logique parce qu'après il y a parade et tout. Mais du coup, je vais faire ce magic shot là que j'ai jamais fait parce qu'il est souvent genre le matin et tout et quand on arrive c'est toujours trop tard. Donc je vais le faire là en attendant en fait d'aller au pavillon des princesses. C'est dans 35 minutes à peu près. Comme ça après j'irai faire pipi. C'est peut-être une bonne idée. Et après j'irai en gros prendre des petites photos dans Fantasyland et tout avant d'aller au pavillon. Alors, après je sais pas si je vais réussir à prendre des photos vu comme je suis toute seule. C'est vrai. Petit instant, attendez je vous vois pas. Enfin je ne me vois pas. Petit instant outfit du jour. Donc vous aviez deviné j'avais un Disney Bound de réponse. J'aime tellement ce bound. Attendez, je vais baisser un petit peu parce que si je m'éloigne, voilà, c'est mieux. Alors, petite jupe violette, petit haut violet qui en plus est un petit peu ample comme ça, un petit peu à manche longue, je l'adore. Petite ceinture dorée avec des soleils et mon petit Pascal sur l'épaule. Et en plus, une petite couronne violette comme ça, j'adore. Pour la coiffure, je me suis fait une demi-queue avec une tresse et j'ai fait des tresses sur le côté, mais je crois que ça ressort pas. J'avais pas trop envie de me faire une tresse, je trouve que ça fait pas très beau alors que bon, c'est beaucoup plus le vibe réponse, mais vu comme en fait je ne veux pas mettre de rajout quand je fais une tresse,
Ben, une tresse avec mes cheveux, c'est pas si long que ça, vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai les cheveux longs, donc bon. J'adore. J'ai l'air débile. Les gars, je croyais vous avoir filmé toute l'allée. Je l'ai pas filmé comme il veut. Mais regardez, c'est juste trop beau. Et tout là-bas, il y a tous les châteaux. Là, il y a Corona avec la fleur de réponse. Et regardez, il y a le miroir magique de Blanche-Neige. Ah, j'adore. Et il part. À chaque fois que je m'approche, en fait, il se barre. Mais j'adore. Ça, c'est mon royaume. Enfin, pour aujourd'hui. J'adore. Par contre, je me souvenais pas que genre, ça doit être dans cette salle-là quand on rencontre des princesses, parce qu'on voit les flashs. Mais je me souvenais pas que... Enfin, de toute manière, j'ai envie de te dire, j'y suis allée qu'une fois, donc... logique que je m'en souvienne pas, mais voilà. Par contre, c'est un peu le bordel. Genre, je vais être honnête avec vous. Autant j'ai l'habitude au training center, il n'y a pas de souci. En plus, des fois, j'arrive ultra en retard, il n'y a pas de souci et tout. Là, déjà, par exemple, la casse, elle a dit genre que plus de 20 minutes après le moment où tu as été appelé, et ben après, ils acceptent pas. Donc, faire attention, quoi. Et genre, je sais pas, il y avait plein de gens genre, qui se mettaient dans la queue alors qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. Il y a des gens qui genre, avaient pris le rendez-vous pour une personne et arrivaient à 10. Genre, c'était un peu bizarre. Genre, je sais pas. J'ai pas ce... D'habitude, au training center, on n'a pas ce souci. Niveau, par contre, prono, il y a en princesse, en fait, je les ai vus passer Blanche-Neige et Tiana, j'ai vu passer. J'ai vu passer aussi Jasmine et je l'ai pas fait ressortir. En fait, du coup, c'est pas possible parce qu'il y en a que deux, mais voilà. Alors, je vais couper, j'ai absolument pas pu filmer. Par contre, du coup, à savoir, le pavillon des princesses, si vous êtes seul, impossibilité de filmer. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul cast, le cast qui prend les photos à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je pense que j'aurai des jolies photos. J'ai rencontré Tiana, je vais vous mettre une photo là. Elle était magnifique, elle était super gentille et elle parlait français. Elle parlait français. C'est le petit truc important à dire. Je suis trop contente, ça s'est super bien passé. Et genre, je suis trop contente, en plus elle était trop belle. Et mais en plus elle parlait français. Parce que quand j'avais rencontré Mulan, elle parlait pas français et Réponse non plus. Et là, mais du coup, je suis trop contente. En plus, en vrai, en plus on a parlé couture, etc. Bref, je lui ai dit que je reviendrai, mais cette fois-ci avec une tenue faite moi, parce que cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai faite cette tenue. Et c'est vrai qu'en plus c'est dommage parce que d'habitude, quand je viens à Disney, je mets souvent des jupes ou quoi que j'ai cousu main. Et donc en vrai là, je me dis pourquoi j'ai pas pris une jupe que j'ai cousu main. Enfin si, une raison qui est assez simple. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde. Grosso modo en fait. On a déménagé il y a une semaine et un jour là, donc le fait de tout monter, tous les meubles, etc. Et en fait je me suis fracassée, littéralement, j'ai des bleus sur toutes les jambes, j'ai des bleus aussi sur tous les bras, c'est pour ça que je voulais mettre ce haut à manches longues, parce que en fait j'ai un peu de mal. Donc prendre des photos ok, mais j'avais peur en fait, je savais que j'allais prendre des photos avec des personnages et je voulais pas que ça soit trop. Je vous ai fait elle sera pas sortie, mais je vous fais un vlog du déménagement en fait. Et je vous le dis dans le vlog, en fait, genre moi je marque très vite, c'est pas la première fois. J'ai toujours marqué très vite. Ce qui fait que tous mes bleus ressortent de fou. Et du coup j'ai plein de bleus sur les jambes, sur les bras. Mais en fait, genre j'ai rien fait de particulier, j'ai juste d'avoir porté des trucs et certains trucs ont tapé. Du coup en fait c'est un peu la honte en fait. Et d'une, ça me met mal à l'aise parce que j'aime pas, c'est pas beau. Et de deux, en fait, le deuxième malaise, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais allée à l'hôpital, quand j'étais plus petite, pareil, j'avais des bleus, mais pareil, en fait, un peu le même délire parce que je tombais souvent, etc. Parce que je sais pas aligner un pas devant l'autre. Et les infirmières ont cru que je me faisais taper en fait par mes parents. Et du coup, il y a eu pas mal de soucis. Et en fait, là, on a testé à juste envoyer une photo de mon état de jambe à des gens. Il y a deux personnes qui ont répondu. La première personne a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident de voiture, enfin elle a eu un accident, elle s'est fait renverser par une voiture. Non. Et la deuxième personne a dit mais enfin c'est quoi ce délire? Il y a quelqu'un qui l'a tapé, enfin genre on dirait qu'elle est victime de violences conjugales, genre enfin tu vas pas me dire que tu l'as tapé ou quoi Luc? Et en fait du coup je pense que si je me promène comme ça dans la rue, soit les gens pensent que j'ai eu un accident effectivement,
soit les gens pensent que effectivement je me fais taper. Donc j'ai pas trop envie, vous voyez, de voir le regard déjà. Voilà. Mais du coup, petit aparté pour expliquer le pourquoi de ma tenue. Mais du coup, je reviendrai. Alors du coup, verdict sur le pavillon des princesses, je trouve ça cool. Mais clairement, c'est pas le mythe que je préfère. Voilà, je le dis. C'est peut-être une unpopular opinion, mais je préfère vachement rencontrer Dingo, rencontrer Max ou quoi, que rencontrer une princesse. Voilà, je le dis. D'ailleurs, les gars, c'est sur cette petite vue du DLH que je vais vous quitter. Je vais rentrer chez moi. Il est 12h13, je commence à avoir faim. Du coup, forcément, je vais rentrer à la maison manger. Surtout qu'il y a lui qui m'attend. De base, c'était une vidéo un peu heure de magie en plus, etc. Mais en vrai, je suis un peu déçue. Dans le sens où je m'imaginais pendant l'heure de magie en plus pouvoir faire au moins 2-3 attractions. Et les 2 personnages qui étaient présents, j'ai fait 2 attractions et un personnage. Et encore, ça a fini une fois que le parc était ouvert. Donc, petite déception sur ça. En fait, je trouve qu'il n'y avait pas assez d'attractions qui étaient ouvertes au début de l'heure de magie. Après, il y en a eu plus qui étaient ouvertes, mais au début, il n'y en avait pas beaucoup. Ce qui fait que, en fait, il y a tout le monde qui se ruait aux attractions. Je vous ai pas filmé, mais quand je suis allée faire Orbitron, BTM avait 20 minutes. Genre, il était 8h40 du matin, BTM avait 20 minutes. S'ils n'avaient pas mis beaucoup de trains et qu'il y avait beaucoup de monde. Après, à ce que j'ai compris, le parc est full. De ce que j'ai entendu, en fait, ils ont rajouté des places hier soir, assez tard au final, genre à 21h45. J'ai peut-être réservé dans ces eaux-là, d'ailleurs. C'est possible. Mais en gros, il y avait plusieurs jours d'août qui étaient full, dont aujourd'hui, dont le 14 et 15 août, alors que maintenant tu peux réserver. Et il y avait aussi demain, je crois, qui était full aussi. Donc, ceci explique cela aussi. Il y a énormément de monde. Et en plus, comme on disait avec... parce que j'ai envoyé un message à lui, et comme il m'a dit, il m'a fait « Oui, mais là, t'es en plein dans la saison de la musique. Du coup, la parade est à 11h30. Du coup, il n'y a pas beaucoup de personnages. Ils s'arrêtent tôt pour ensuite avoir la parade et reprendre plus tard et tout. » Donc ouais, c'est vrai. Mais bon, c'était pas non plus le ouf. Mais du coup, je suis arrivée à 8h30 sur le parc. Il est midi, je repars. J'ai eu le temps de faire BTM Orbitron, Max, Dingo et Tiana. Ça va. C'est pas non plus un super bon score, je trouve. Je trouve pas. Mais après, là, il y avait énormément de monde. Genre, voilà. Sachant que en plus, j'ai perdu du temps au niveau du pavillon. Mais oui, je vous ai pas dit. Le pavillon, entre le moment où mon appel s'est mis à 0 et le moment où je suis passée, il s'est passé 25 minutes. C'était super long, 25 minutes. Genre 25 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super long. Pour normalement une file d'attente qui est censée être virtuelle. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les PMR. Je me suis dit, mais si t'es PMR, que c'est fatigant, etc., de rester debout et tout. J'ai fait, toi, t'es là. Et tu te dis, bon, bah, c'est cool, en fait, il y a une file virtuelle, du coup, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, grand max, je suis passée, t'attends 25 minutes. Genre, je trouve ça un peu énorme. Genre, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça énorme. Mais bref, du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, vous l'avez deviné, il va y avoir du Disney et autres. D'ailleurs, il va sûrement avoir du parc Astérix et peut-être des petits événements sur Paris ou quoi. Et il va y avoir du coup la vidéo du déménagement. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Commentez-moi votre princesse préférée. Quel est votre mythe de rêve au pavillon des princesses? Dites-le moi.